Donc on a vu tout à l'heure avec les enfants que c'est des fois très difficile, n'est-ce pas, de repérer un faux, une contrefaçon. Vous avez vu les tableaux et à l'œil nu, il n'y a presque aucune différence entre les différents tableaux. Mais un expert, j'imagine, peut repérer assez facilement un faux, même si ce n'est pas toujours le cas. Même les experts ont des fois du mal. Et dans notre passage ce matin, un faux est repéré par un expert. Un expert dans le domaine du cœur arrive à repérer un faux. Et ce passage nous montre que ce n'est pas uniquement dans le monde de l'art qu'il y a des faux, qu'il y a des contrefaçons. Il y en a aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a des faux. Il y a des imposteurs, parmi même les disciples de Jésus-Christ. Et l'imposteur le plus célèbre de tous les temps, c'est Judas. C'est un imposteur très, très convaincant. Il nous aurait trompés. Il ne faut pas penser que nous l'aurions repéré. Non. Nous ne l'aurions pas repéré. C'est quelqu'un qui a passé 3 ans avec le Seigneur, avec 11 des amis les plus proches de Jésus. Tout le monde le voyait comme un ami fidèle, proche, un ami digne de confiance. Judas est parti en mission avec les 12. Il a fait des miracles comme les autres. Il a prêché la bonne nouvelle comme les autres. On a jugé qu'il était digne de confiance et on lui a confié le rôle de trésorier. C'est le seul rôle de responsabilité, le seul poste de responsabilité qui a été donné parmi les disciples. Et on l'a donné à Judas. Le Nouveau Testament ne parle pas d'autres postes de responsabilité. Il est le seul. Mais il était un traître, un imposteur, un faux, un trompeur. Il a trahi le Fils de Dieu, le Christ. Il est responsable de la mort de Jésus. Il ne l'a jamais aimé. Son cœur n'a jamais été changé, malgré ce qu'on voyait à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit quand vous entendez ça, quand vous lisez ces versets? Qu'est-ce qui devrait se passer dans votre cœur? Ces versets devraient nous pousser à bien examiner notre cœur, à bien examiner notre relation avec Jésus. Ces versets nous montrent qu'il est bien possible de ressembler à un disciple authentique de Jésus-Christ, mais d'être un imposteur, un traître, d'être très loin de lui dans notre cœur. Ce passage nous montre qu'il est bien possible de tromper les autres. Il est bien possible de vivre la vie d'un disciple, mais c'est une double vie. De faire tout ce que font d'autres disciples, mais d'être une contrefaçon, un faux, un imposteur. Mais ce passage nous montre aussi qu'on ne peut jamais tromper Jésus. Même si les autres ne l'aperçoivent pas, Jésus voit tout. Jésus aperçoit tout. On ne peut pas le tromper. Jésus voit tout, Jésus sait tout. Il voit le vrai nous. Et je n'ai aucune raison particulière pour penser qu'il y a des imposteurs dans notre Église. J'aime bien quand je prêche, j'aime bien vous regarder dans les yeux. Et des fois, si mes yeux tombent sur vos yeux, c'est pas parce que je pense à vous dans ce moment-là. Je n'ai aucune raison de penser qu'il y a des imposteurs dans notre Église, sauf que ce passage nous montre qu'il est possible. Dieu nous oblige d'accepter que ce soit possible.
Alors voyons ensemble ce que la parole de Dieu dit sur l'imposteur au sein de l'Église de Jésus-Christ. Deux choses que nous allons voir. D'abord, l'imposteur qui trompe. L'imposteur qui trompe. En regardant les mots et les phrases utilisées par Marc, nous pouvons constater qu'il souligne le fait que Judas, l'imposteur, est l'un des 12. Il fait partie des 12 disciples choisis par Jésus. Et ça, Marc, il le souligne pour nous montrer qu'on peut être très proche de Jésus et être en même temps imposteur. Comment est-ce que Marc souligne cela? Regardez le verset 10 et le verset 12. Deux fois, nous lisons les mêmes mots, l'un des 12. L'un des 12. Alors, qui sont les 12? Ce sont des hommes choisis par Jésus lui-même, triés sur le volet par le Fils de Dieu. Il s'agit des amis de Jésus. Judas, c'est un ami de Jésus. Il s'agit de quelqu'un choisi pour l'accompagner, pour l'encourager, pour l'aider. L'un des 12 auxquels Jésus avait donné de l'autorité pour prêcher l'Évangile. Jésus a donné la responsabilité à Judas pour faire des miracles au nom de Jésus. Et nous devons bien croire que Judas, l'imposteur, il a bien fait des miracles. Il a bien prêché l'Évangile avec puissance. Il ne faut pas penser que les autres disciples, eux, ils ont réussi à faire des miracles, mais quand Judas a essayé, il a raté, il a échoué. Non. Et puisque Judas est l'un des 12, pensez à tout ce qu'il aurait vu et entendu. Pensez à tous les privilèges de Judas. Il aurait entendu Jésus appeler des gens à la repentance et à la foi. Il aurait entendu la voix du Fils de Dieu appeler des gens à la repentance. Il aurait vu des gens guéris, Lazare ressuscité, la tempête apaisée. Jésus a sauvé la vie de Judas quand il a apaisé la tempête. Lors de la multiplication des pains, Judas aurait distribué le pain et le poisson. Il ne faut pas penser que Jésus a donné ça à 11. Il a dit, non, Judas, toi, tu ne fais pas ça, parce que plus tard, tu vas me livrer, tu vas me trahir. Non. Il a été impliqué dans ce miracle. Il aurait entendu Jésus prier pour lui. Il aurait prié avec Jésus à des réunions de prière avec des disciples. Il est l'un des 12, mais il est imposteur. Il trahit le Seigneur Jésus-Christ. Il laisse croire qu'il aime le Seigneur. Il laisse croire qu'il est disciple authentique. Mais pendant tout le temps qu'il passe avec Jésus, son cœur reste fermé à Jésus-Christ. Et nous savons aussi qu'il trompe les autres disciples. Aucun des disciples ne soupçonne Judas de tromperie, de trahison. Aucun. Ils n'ont pas la moindre raison de le soupçonner. Alors comment est-ce qu'on le sait? Qu'est-ce qui se passe quand Jésus annonce que l'un des 12 va le trahir, va le livrer? Que font les 12? Regardez les versets 18 et 19. Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à dire, « C'est Judas, n'est-ce pas? » Non. Pas besoin de deviner. Nous savons tous déjà que Judas, il vole de l'argent de la tirelire. Non. Ils disent tous, « Est-ce moi ?» Ils pensent tous à eux-mêmes avant de soupçonner Judas. L'un après l'autre, ils disent à Jésus, « Est-ce moi ?» Personne ne soupçonne Judas, personne. Il est tellement convaincant dans sa tromperie. L'imposteur qui trompe. Et puis au verset 18 et 20, Marc continue à souligner la proximité de Judas à Jésus. Vous voyez comment il le fait? On a déjà vu dans le psaume 41.
En fait, c'est plutôt Jésus qui le fait quand il dit « L'un de vous qui mange avec moi, l'un des 12, celui qui met la main dans le même plat. » Déjà, c'est une chose terrible que l'imposteur soit l'un des 12, mais qu'il ose manger le repas avec Jésus, qu'il ose prendre le repas de la Pâque avec Jésus. Et les premières lectures de l'évangile de Marc, ils auraient compris la terrible traîtrise de Judas qui est soulignée par ces phrases qui aurait partagé le plat, qui aurait mis sa main dans le plat avec moi. Déjà de nos jours, être invité à manger, c'était un privilège, c'est énorme. Mais il faut multiplier ça par 100, 1000 à l'époque de Jésus. Manger un repas avec quelqu'un indiquait qu'on était très proche de la personne. Cela indiquait une relation privilégiée. C'est pour ça que les pharisiens, n'est-ce pas, étaient choqués quand ils disaient que Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. Il est proche de ces gens, il est l'ami de ces gens. On aime les gens avec qui on mange. On leur fait confiance. Manger avec quelqu'un, c'est un signe de loyauté, un signe d'amour. On pourrait même dire que c'est quelque chose de sacré. On a vu dans le psaume 41, verset 10, ces sentiments. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est terrible, trahir la personne avec qui on mange un repas. Et ce qui est encore pire, c'est que ce n'est pas n'importe quel repas. C'est le repas le plus important de l'année. C'est le repas de la Pâque qu'il prend avec Jésus. C'est pour nous, ce serait le réveillon de Noël ou le réveillon du Nouvel An. On invite quelqu'un à la maison pour ce repas qu'on prend une fois par an. Ce repas tellement... Imaginez que vous êtes invité chez quelqu'un pour le repas de Noël, c'est énorme. Combien de fois vous avez été invité pour le repas de Noël? Pas beaucoup, hein? Pour Thanksgiving pour les Américains. Et pendant tout le temps que la personne que vous avez invitée mange avec vous, cette personne-là est en train de réfléchir, comment est-ce que je peux trahir cette personne? Quelle triste annonce, quelle triste trahison. Et quand Jésus dit « L'un de vous me livrera », ce n'est pas du tout étonnant que les disciples soient attristés. Regardez le verset 19. Ils commencèrent à s'attrister. Ce mot « s'attrister », ça parle d'un deuil profond. C'est comme Jésus annonce la mort de quelqu'un aux disciples. L'idée de trahir Jésus, l'idée que Jésus puisse être livré par l'un des 12, ça brise le cœur des disciples. C'est impensable. Mais le cœur de Judas n'est pas brisé. Judas n'est pas attristé par cette annonce de Jésus. Et nous aussi, nous sommes profondément attristés par la double vie, la tromperie de Judas. On pourrait même dire que sa vie, tout ce qu'il fait, ça nous dégoûte. Comment peut-on être si proche de Jésus mais vouloir le trahir? Comment peut-on profiter d'autant de privilèges en tant que disciple, être ami proche de Jésus, mais vouloir le livrer à la mort? Mais la vie de Judas, même si elle nous dégoûte, elle doit aussi nous avertir d'un très grand danger bien réel pour nous tous. Depuis toujours dans l'Église chrétienne, il y a de faux disciples. Il y a des imposteurs, celles et ceux qui ont l'air d'être bien engagés dans leur foi, dans la vie de disciples, mais dans leur cœur, ils sont très très loin de Jésus. Tout est faux. Il y a des Judas de nos jours qui sont des membres estimés de l'Église, qui se trouvent en des positions de responsabilité dans des églises. On leur fait confiance.
On les admire. Ils sont occupés au service du Seigneur. Mais ce sont des imposteurs. Ce sont des faux. Ils mènent une double vie. Ils arrivent à tromper tous les autres membres de l'Église. Mais tout est faux. Complètement faux. Et je pose la question ce matin, parce que ce serait très facile de regarder d'autres églises, d'autres organisations, mais ce n'est pas le but ce matin. Dans notre église, est-ce possible qu'il y ait un Judas? En fait, la réponse à cette question, c'est oui, il est possible. Il est tout à fait possible. C'est possible pour n'importe quelle église. Et je ne dis pas ça, je répète, je ne dis pas ça parce que j'ai des doutes sur quelques-uns d'entre vous. Je ne dis pas ça parce qu'il y a quelqu'un et tout le monde le soupçonne. Non, personne n'a soupçonné Judas. Personne. Je dis ça, que c'est possible, parce que c'était possible. Si c'était possible parmi les 12 disciples de Jésus, c'est possible ici aussi. Si l'un des 12 était un faux, n'est-ce pas possible que ce soit le cas pour moi ou pour vous? Et je dis cela non pas pour vous encourager à regarder autour de vous, pour dire, heureusement que tel ou tel est là ce matin pour entendre ce message. Je dis ça afin que nous tous nous puissions regarder dans notre propre cœur. Quand Paul écrit à l'église de Corinthe au sujet de la Sainte Seine, il encourage chaque personne à s'examiner elle-même, à bien sonder son propre cœur. On n'est pas là ce matin pour sonder le cœur des autres. Et une des choses que je dois faire, que vous devez faire en vous examinant, en m'examinant, c'est de poser la question la plus fondamentale qui soit, la plus personnelle qui soit. Suis-je vraiment un chrétien authentique? Suis-je vraiment un disciple authentique? Suis-je vraiment né de nouveau? Jésus est-il vraiment mon sauveur et mon Seigneur? Ou est-ce que c'est simplement une façade? Est-ce que j'ai fléchi le genou devant le roi Jésus dans la foi et la repentance? Est-ce possible qu'en vous posant cette question ce matin, vous savez dans votre fort intérieur que la réponse à toutes ces questions, c'est non? Vous savez que vous menez une double vie. Personne d'autre ne le sait. Personne. Mais vous le savez. Aimez-vous vraiment le Seigneur, sa parole, son peuple? Ou est-ce que c'est simplement une double vie très convaincante? Il est tout à fait possible d'appartenir à une église, de participer aux activités de l'église, mais de le faire machinalement, ayant l'esprit et le cœur bien ailleurs. Il est possible de bien aimer la vie dans l'église, de bien aimer la vie parmi les disciples de Jésus, sans aimer Jésus. Il est possible d'être à l'aise dans une étude biblique, d'être à l'aise en la compagnie des chrétiens, de parler comme eux, de prier comme eux, de chanter comme eux, mais d'être un faux, comme Judas, un imposteur. Est-ce vrai de vous ce matin? Et puis on se dit que c'est plus facile de continuer comme ça. Ça fait des années que je suis comme ça, c'est plus facile juste de continuer. C'est plus facile de maintenir la façade au lieu d'admettre sa tromperie. Si j'admets ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Il y a une certaine réputation à maintenir et ce serait trop compliqué de dire la vérité après toutes ces années. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? L'imposteur qui trompe. En deuxième lieu, et pour terminer, nous voyons l'imposteur qui est démasqué.
l'imposteur qui est démasqué. Il y a des commentateurs qui essaient de nous dire que les événements autour de l'arrestation, du procès et de la mort de Jésus, en fait, c'est des événements en dehors de son contrôle, que Jésus est victime, que Jésus ne peut rien faire pour s'en sortir. Mais c'est tout à fait faux. On dit qu'il est entraîné par les événements, mais c'est faux, c'est archi faux. Et Marc se donne de la peine pour montrer que c'est faux. Tout ce qui se passe dans ces chapitres, ça fait partie du plan de Dieu, décrété même avant la fondation du monde. Ça fait partie du plan de Jésus. Il sait ce qui se passe, c'est Jésus qui gère. Nous avons déjà vu la dernière fois au verset 7 et 8, quand Marie verse le parfum sur la tête de Jésus, Jésus parle de sa mort. Il sait qu'il va mourir. Il l'a déjà annoncé à ses disciples. Et Jésus sait très bien ce qui se passe dans le cœur de Judas. Jésus le savait même quand il avait choisi Judas comme disciple. Il ne faut pas penser que le choix de Judas est une grossière erreur de jugement de la part de Jésus. Que Jésus il a oublié de vérifier les références de Judas avant de l'embaucher. Judas n'a pas trompé Jésus. C'est Jésus qui a choisi Judas exprès. Sachant qu'il allait le trahir. Dans Jean 6, verset 70, nous lisons « N'est-ce pas moi, Jésus qui parle, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable ?» Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Jésus le savait. Et Jésus a toujours su ce que Judas allait faire. L'imposteur a trompé tout le monde, mais pas Jésus. Alors, comment est-ce que Marc nous montre que Jésus le sait, que Jésus gère cette situation parfaitement? Il le fait de deux façons. D'abord, dans les versets qui sont un peu bizarres, les versets 12 à 16, quand Jésus donne des instructions à deux de ses disciples pour trouver la chambre haute où ils allaient fêter la Pâque. Ce sont des versets un peu bizarres. Je ne sais pas ce que vous pensez quand vous lisez ces versets. Pourquoi Jésus donne-t-il de telles instructions? Pourquoi ce voile de mystère sur le lieu de cette salle? C'est comme si on regarde un film d'espionnage. Vous allez dans la ville, vous allez voir un monsieur, il va vous amener ici, vous allez lui dire ça, un petit mot de passe. Pourquoi Jésus fait-il ça? Pourquoi ne dit-il pas « Allez, numéro 30, rue du Temple, et c'est là où on va passer la Pâque » Ça aurait été plus facile. Jésus savait où ils allaient passer la Pâque. Pourquoi ce voile de mystère? Le verset 11 l'explique. Judas cherche une occasion favorable pour le livrer. Jésus le sait. Et Jésus ne va pas lui donner cette occasion. Jésus va se faire livrer lui-même, mais ce n'est pas le bon moment. Donc il cache le lieu. Il ne veut pas que Judas sache le lieu, parce que Judas voulait venir discrètement arrêter Jésus. Jésus dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc je vous cache le lieu où on va fêter la Pâque. Jésus veut encore dire des choses à des disciples, il a encore des choses à enseigner, il veut encore prier pour eux. Et donc, il est important que Judas ne sache pas en avance le lieu choisi par Jésus. Voilà pourquoi il y a ce voile de mystère. Jésus sait que Judas, ce qu'il veut faire, et il l'empêche de le faire. Et puis, du verset 18 à 21, Jésus dévoile l'imposteur devant tout le monde, même s'il ne dit pas le nom, mais il montre qu'il sait ce qui va se passer. L'un de vous qui mange avec moi me livrera. Essayez d'imaginer les pensées de Judas au moment où Jésus dit ça. Jusqu'ici, tout se passe bien. Personne ne soupçonne rien. Jésus ignore complètement mon projet. Et là, d'un coup, Jésus dit, en vérité, je vous le dis,
l'un de vous qui mange avec moi me livrera, me trahira. Jusqu'à ce moment, Judas pense que personne ne sait ce qu'il va faire. Il pense que personne n'est au courant. C'est son secret à lui, mais Jésus le sait. Et maintenant, Judas sait que Jésus le sait. Sa tromperie a été dévoilée. Il avait trompé tout le monde, mais pas Jésus. Imaginez les pensées qui se bousculent dans sa tête. Le Maître est au courant. Le Dieu de l'univers voit mon cœur. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire dans sa parole? Que devons-nous comprendre? Le message, mes amis, est très simple. Vous pouvez tromper vos amis, vous pouvez tromper votre famille, vous pouvez tromper les anciens, les responsables de l'Église, mais personne ne trompe Jésus-Christ. Personne ne cache quoi que ce soit des yeux de Jésus. Judas est l'imposteur par excellence, beaucoup plus doué que nous. Jésus voit tout. Jésus sait tout. Et ce même Jésus voit le vrai état de notre cœur, de votre cœur. Il sait si nous aimons le monde et si nous aimons les choses de ce monde. Il sait si notre religion est une façade. Jésus n'est pas dupe. Et voici le message simple de ce passage. Alors posons-nous la question, que voit Jésus quand il regarde mon cœur? L'apôtre Jean parle des yeux de Jésus qui sont comme une flamme de feu. Ces yeux de feu, ces yeux perçants, qu'est-ce qu'il voit dans mon cœur et dans le vôtre? Et que dit ce passage à ceux qui essaient de tromper Jésus, ceux qui mènent une double vie? Au verset 21, il y a un terrible avertissement dans les paroles de Jésus à Judas. Il dit « Malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. » Dans quelques heures, Jésus priera pour ces tueurs. Il dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Mais il n'y a pas de prière de pardon pour Judas. Jésus ne prie pas pour Judas en disant « Il ne sait ce qu'il fait. Pardonne-lui. » Judas sait très bien ce qu'il fait. Et au verset 21, Jésus ferme à clé la porte de la grâce à Judas. Il n'y aura plus d'occasion donnée à l'imposteur de se tourner de son plan meurtrier, de se repentir, de confesser son péché. Ce qui attend Judas, c'est le jugement de Dieu et les tourments de l'enfer. C'est de ça que Jésus parle. Vous voudrez mieux qu'il ne soit pas né. Tellement le jugement sera sévère. Et Judas est jugé plus sévèrement parce que Judas agit contre tous les privilèges, contre toute la lumière qu'il avait reçue. Les soldats qui ont tué Jésus, eux, ils n'avaient pas eu ces privilèges. C'est pour ça qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Judas, si. Il avait entendu Jésus appeler des gens à la repentance. Il ne s'est jamais repenti. Jamais. Il a entendu la confession de foi de Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jamais il n'a mis sa foi en Jésus-Christ. Jamais il n'a fléchi le jeu. Il n'a jamais aimé malgré tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu. Et pour la personne qui rejette Jésus, qui rejette toutes les occasions de se repentir, de croire, de mettre sa confiance en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur,
mieux vaudrait pour cette personne ne pas être née. Ces paroles viennent de la bouche de Jésus. Il y a des personnes qui disent, moi j'aime Jésus, il dit des choses magnifiques, des choses merveilleuses, des choses pleines d'amour. Jésus dit à la personne qui rejette Jésus-Christ, qui rejette l'offre du salut, qui rejette la grâce de Dieu, mieux vaudrait pour cette personne ne pas être née. C'est une chose terrible de fouler aux pieds le Fils de Dieu, de se moquer de la grâce de Dieu, de vivre avec Jésus, de le voir dans toute sa gloire, mais de rester loin de lui, de choisir la tromperie, une double vie. L'invitation à venir prendre un repas avec Jésus, c'est une occasion parfaite de faire le point avec lui. C'est l'occasion parfaite de bien examiner son cœur pour voir s'il y a vraiment de la foi, vraiment de l'amour pour lui, ou pas simplement une tradition, un truc on a grandi avec, donc je fais comme ça. C'est l'occasion parfaite d'abandonner la double vie, d'abandonner l'hypocrisie, d'abandonner la façade et la tromperie. C'est le moment parfait d'affirmer sa foi en Jésus-Christ, son amour pour lui, son engagement auprès de lui. Et si je parle à un imposteur, et je prie que ce ne soit pas le cas, mais si je parle à un imposteur, Jésus vous invite ce matin à abandonner cette fausse vie, une fois pour toutes. Il vous invite à vous repentir pour la première fois de votre vie. Il vous invite à confesser et à recevoir le pardon et la grâce de Dieu, offert toujours en Jésus-Christ. Cette occasion, c'est l'occasion parfaite de nous repentir et de dire comme Pierre a dit, quand Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Simon, Pierre, m'aimes-tu? De lui dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Que ce soit les parents de nous tous. Amen. Amen.